concerne les jeunes face à la classe politique actuelle. Quel rôle la jeunesse joue dans la classe politique actuelle en RDC, la jeunesse qui constitue plus de 60% de la population en RDC, mesdames et messieurs. Vous allez grande démographie, en termes de démographie, la jeunesse occupe la grande place en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va décrypter cette question pour savoir quelle place occupe la jeunesse congolaise ici en République démocratique du Congo et principalement dans la classe politique. Et pour en parler, nous recevons des grandes têtes sur ces plateaux. On commence avec notre invité de ces jours, M. Ivankala. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là pour cogiter autour de vous recevoir dans ces forums d'information. Ça fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir et surtout que ça faisait un grand moment et que tout ce qui concerne la jeunesse nous engage également et que nous devons toujours en parler. Alors, déjà, la première question pour ne pas perdre le temps, on parle aujourd'hui de la place qu'occupe la jeunesse dans la sphère politique. Votre premier regard de vue par rapport à notre sujet du jour? Oui, bon, déjà au cours des années, on a constaté que les jeunes avaient de plus en plus de mal à s'engager en politique parce que pour parler de classe politique, il faut parler d'engagement politique à la base. Et mon regard par rapport à cette question-là, c'est que les jeunes se sont quand même emparés de certaines responsabilités parfois très importantes dans l'appareil gouvernemental. Ça ne fait pas débat. Donc, mais je pense par ailleurs qu'il faut encore beaucoup trop de réformes et surtout que le jeune lui-même prenne conscience de sa place. On a toujours dit que la jeunesse est l'avenir. Je ne suis pas à 100% dans cet avis-là, parce que je pense également que la jeunesse peut s'engager tant qu'elle peut, parce qu'elle est forte, elle a le renouveau, elle est dynamique, et elle peut s'engager justement en politique. Sauf que sur l'étendue de la République, sur les plus de 120 millions d'habitants qui font la République démocratique du Congo aujourd'hui, je pense que la jeunesse qui s'engage et qui prend conscience de leur appel par rapport à la patrie, c'est très minime, c'est encore minime, je pense que c'est très minime. Donc, mobilisation générale. Je pense que la mobilisation s'impose, mais elle ne suffirait pas. Je pense qu'il y a un besoin de refondation très profonde par rapport à la jeunesse. Merci. Je suis avec monsieur Jean-Pierre Kakoji. Bonjour, monsieur Gédéon. À vous pouvez également la même question. Quel rôle occupe la jeunesse congolaise dans la classe politique actuellement? Votre premier regard des faits par rapport à notre sujet du jour. Merci beaucoup pour la question. Pour placer un peu les prolégomènes, je vais aller avec une phrase de notre ministre de la Jeunesse, Mme Gracemi Coutinho. Elle dira dernièrement ici que la jeunesse congolaise n'est pas seulement l'avenir d'un pays, mais elle est aussi une puissance du présent. Notre premier regard de fait sur ces sujets, je pense que la place de la jeunesse aujourd'hui en République démocratique du Congo, la jeunesse a une place, mais la jeunesse n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, Place en termes de démographie. Voilà, place en termes de démographie, mais aussi en politique, la jeunesse a une place. Parce qu'après 6 décennies, nous sommes en train d'encourager toutes les démarches faites par la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, au ministère de la Jeunesse, ces rôles ou ces postes étaient occupés par de vieux. Mais aujourd'hui, avec la mise en forme, nous voyons que le ministère est occupé avec le jeune. Avant, il n'y avait pas de conseil provincial de la jeunesse, des conseils nationaux de la jeunesse, des conseils urbains de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager cela, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les pouvoirs, l'influence de la jeunesse dans la classe politique. Et c'est ce que nous allons condamner et nous allons éveiller la conscience de la jeunesse pour que la jeunesse puisse avoir un pouvoir, une influence dans la classe politique. Merci, M. Jean-Pierre Kakoji. Pour en parler également, nous recevons M. Arsène Kalala. Bonjour. Bonjour, M. Gédéon. Ouais, je vais très bien. Pas dans sa totalité, vu que nous présentons devant un sujet qui gangrène un peu la société. Alors dans ce cas-là, il faut d'abord débattre pour se sentir. La place de la jeunesse dans la sphère politique actuelle, voilà les sujets qui fait débat aujourd'hui. Votre premier regard des faits par rapport à notre sujet du jour? Je m'en vais directement pour répondre à cette question. J'ai toujours eu une pensée qui dit, pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. Okay. S'il n'y a pas de connaissances scientifiques, donc il ne peut pas y avoir de réponses scientifiques. Exactement. Rien ne va de soi, mais tout se transforme. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour avoir le produit fini, il y a une transformation. Exactement. Si vous trouvez un vieux de 50 ans, de 60 ans dans la politique, et si vous lui demandez combien d'âge avez-vous déjà fait en politique, il te dira 40 ans. Okay. Il faudra lui demander combien est-ce que tu as supporté pour arriver à ce stade-là. Okay. Et il ne peut pas laisser un jeune qui se réveille aujourd'hui
C'est ce que je veux dire. Et par là, vous voulez lancer quel message? Que les jeunes doivent supporter la maltraitance Vous savez, de la classe politique actuelle? Non, à un certain moment, la réussite a un prix. Ok. Ceux-là qui envient la politique doivent se battre. Ceux-là qui veulent le changement doivent se battre. Ok. Ceux-là qui veulent construire le Congo, quand on est jeune, il faut se battre. Ok. Donc, ce n'est pas en parlant sur ces plateaux, ce n'est pas en écrivant de livres que nous, les jeunes, Il faudrait nous aurons s'engager. notre place. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes des jeunes, il faut transformer le Congo. Ok, merci. Je suis avec M. Clément, bonjour. Bonjour, monsieur Tchédon. J'espère que vous allez bien. Très bien. Notre question aujourd'hui qui fait débat, la place de la jeunesse congolaise dans la classe politique actuelle. Votre premier regard est fait également par rapport à notre sujet du jour. Ok, c'est un sujet que nous devons développer. Il est très essentiel d'en parler à ce moment parce que, déjà, vous savez bien, la classe politique actuelle que nous avons, avec les systèmes qu'ils ont infligés, a failli sur toutes les lignes. Ok. La classe politique a failli sur toutes les lignes. Elle a contribué à l'émergence d'un État qui est failli. Ok. Elle n'a pas répondu aux questions très essentielles de la population, aux sociales de la population, ainsi de suite. Elle a échoué d'une manière brève. Ok. Voilà. Nous, les jeunes, nous devons nous engager. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour que nous puissions avoir de la place dans la prise de décision, faire tout pour que nous puissions aller de l'avant. Mais la décision que nous devons prendre actuellement, c'est que nous devons faire pour le moment, c'est faire tout pour barrer la route à ce système qui est déjà failli. Faire tout pour barrer la route à cette classe politique. Déjà, si on peut aller avec la première question avec vous, concrètement, quelle place occupe la jeunesse congolaise dans les sphères politiques aujourd'hui? Est-ce que la jeunesse est celle qui propulse les vieux vers la conquête du pouvoir, ou bien la jeunesse peut aussi aujourd'hui être mise sur des postes de responsabilité, enfin des représentants? Vous avez donné une réponse dans votre question. La jeunesse joue, excusez-moi le terme, ce n'est pas un discours d'autoflagellation. Elle joue malheureusement un mauvais rôle dans la politique actuelle. Celle de propulser les vieux. ces vieux, cette classe politique qui a failli. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons éviter. Nous devons tout faire pour barrer la route à cette classe politique qui ne fait que centrer toutes ses actions sur les intérêts égoïstes. Savoir prendre le pouvoir, faire tout, engager les membres de la famille, ainsi de suite, mais ne se concentre pas sur l'essentiel de la population. Ne se concentre pas sur ce que nous attendons d'eux. Voilà pourquoi nous, les jeunes, actuellement, nous devons tout faire pour que nous ne puissions plus tomber dans leurs erreurs, faire à ceux qu'ils ont fait leur temps. Depuis 2001 jusqu'à maintenant, cette classe politique qui s'est formée, elle n'a rien fait, elle n'a répondu à aucun problème de manière concrète. Nous devons tout faire pour que, dans un avenir proche, nous puissions prendre la relève et que nous puissions arranger ce qui n'a pas bien marché. Merci. Monsieur Eli Bankala, la classe politique actuelle a failli sur toutes les lignes selon Monsieur Clément, et dit également que la jeunesse aujourd'hui joue les rôles des propulseurs, de ceux qui accompagnent les vieux vers la conquête du pouvoir. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je ne saurais le partager d'ailleurs, parce que je pense que, bon, dans une certaine mesure, oui, je peux le lui accorder, mais voyons les choses en face. Entre 2001 et 2006, il y a un gouvernement qui se fait. Exactement. Entre 2006 et 2011, et ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2026. Si on doit aller à cette allure-là, je ne pense pas qu'on va peindre le tout en noir, dire que la jeunesse ne s'est pas valablement représentée. Mais on parle généralement aujourd'hui qu'il y a une ministre de la jeunesse au niveau national. Et puis, personnellement, je ne vois pas trop en quoi cela a affecté ma vie politique. Parce qu'au fond, je trouve que les besoins, les raisons qui fondent ce que les jeunes ont besoin réellement aujourd'hui ne sont pas considérés en réalité, mais servent plutôt les intérêts politiciennes, si je peux les appeler comme ça. Et de plus, si nous regardons très bien, si nous jugeons les actions du gouvernement, je pense que dans leur cahier de charges ou même dans les élaborations du budget, il y a très peu de choses qui puissent concerner le développement de la jeunesse. Pourtant, les dispositions constitutionnelles sont imparables. Elles disent que les politiques publiques, les pouvoirs ont l'obligation même de contrôler la jeunesse, de lui offrir un cadre de développement. Mais aujourd'hui, quel est le cadre de développement que la jeunesse a actuellement? C'est là que se trouve mon problème. Nous vivons un siècle de développement numérique, un siècle très évolué en termes de numérique. Mais qu'est-ce qui occupe les jeunes majoritairement? Aujourd'hui, même lorsque les jeunes partent pour postuler pour un emploi, quelles sont les conditions qu'on leur donne? 4 ans, 5 ans d'expérience. Une expertise qu'ils n'auront jamais acquise, même sur le banc de l'université, parce que même l'université a ses défaillances. Donc je pense que... avec ça, vous rejoignez les dires de M. Clément, non. Dire la classe politique actuelle a failli, parce que vous soulignez que même le système universitaire aujourd'hui a ses défaillances. Elle a failli dans une certaine mesure, j'ai précisé. Pas en propulsant les vieux.
Je ne propulse pas un vieux, moi. Ça vous parlez à titre personnel. Parlons de l'ensemble de la population de la RDC en termes de jeunesse. Nous occupons plus de 60% de la population congolaise. Effectivement. Vous ne croyez pas que quand on fait des marches, quand on appelle à la mobilisation générale pour protester contre une mesure qui a été prise par l'État, généralement, ce sont les jeunes qui sont en route. Partout dans le monde entier, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas qu'avec la RDC. Aujourd'hui, nous vivons dans le conflit Iran et les États-Unis, tout ça, tout ce que vous allez voir, les jeunes. C'est pourquoi on dit que la jeunesse est une force. Parce que lorsqu'on a besoin de faire sentir cette jeunesse-là, ce n'est pas qu'on l'envoie dans les rues pour aller marcher et faire n'importe quoi, mais non. En France, aux États-Unis, en Iran, en Irak, il y a des collectifs des jeunes étudiants qui sont en train de protester pour les droits humanitaires. Et c'est quoi la cause principale aujourd'hui? Si les jeunes sont ceux qui propulsent les vieux vers la conquête du pouvoir, les jeunes sont ceux aujourd'hui qui jouent le rôle des catalyseurs pour essayer de raccourcir les chemins de vie vers le pouvoir. Est-ce que les jeunes ont besoin d'apprendre des vieux ou c'est une quête de petites miettes qui peuvent tomber? Il y a un principe très important dans la sphère politique, c'est le principe du mentorat. Ok, mentorat. On ne devient, il faut un mentor. Il faut toujours un mentorat. C'est là que moi je pose mon problème. Il faut toujours un mentorat, observer tous ceux qui sont, qu'on appelle supposément les grands politiques aujourd'hui, les grandes figures politiques d'aujourd'hui, ont toujours été ont subi une période de transformation par certains mentors qu'ils ont eus. Des héritiers. Ils ont en fait hérité de leur père généralement. Justement. Oui. Alors, le problème de la jeunesse n'est pas le fait qu'elle est désœuvrée ou elle est mal œuvrée. Mais le fait est qu'elle-même ne prend pas conscience de ce que la République attend d'elle. Le deuxième principe que je peux énoncer également, c'est que le pain ne viendra jamais frapper à votre maison. Il faut aller le chercher là où il se trouve. Autrement dit, c'est que si les jeunes pensent que si en restant à la maison, en scrollant sur les réseaux sociaux à longueur de journée, que les opportunités s'ouvriront, c'est qu'il est en train de rêver. Il est vraiment en train de rêver. Monsieur Gédéon, patientez un peu. Monsieur Libankala vient d'énumérer le mentor. Le mentorat. Avant de parler d'un mentor, ces mentors avaient un mentor, oui ou non? Il en avait aussi un. Il avait un mais mentor. Mais il a dit tout à l'heure qu'on paye le prix dans quelque chose. Je le lui accorde d'ailleurs. Non, patientez, vous avez dit peut-être Monsieur Clément vient de propulser, ou ça, il veut propulser un homme, mais moi je vais vous dire que nous sommes des hommes. C'est lui qui doit être votre mentor, c'est-à-dire qu'il va vous utiliser. Or, vous êtes jeune, vous voulez que cette jeunesse se relève. Le fait de chercher un mentor vous amène déjà à négliger déjà la jeunesse. Monsieur Gédéon, donc, c'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous devez vous battre pour pouvoir relever la jeunesse. Un combat personnel, pas être accompagné. Parce que moi, je suis d'accord. chercher un mentor qui puisse me donner les directives. Donc, c'est-à-dire que je dois étudier en tant que jeune. Ce qui tue la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? Tu es un jeune, lorsque tu t'engages dans une lutte, c'est-à-dire que tu dois éviter tout ce qui est contre l'évolution ou la technologie qui doit amener un jeune. Par exemple, dans je vous l'accorde. S'il vous plaît, monsieur Eli, et tout ce qui en sort. Donc, c'est-à-dire que si tu te bats, tu dois te battre pour une cause, même si tu meurs, bats-toi comme le Lumumba, par exemple. Oui, monsieur Gédéon, parce que monsieur Eli a soulevé, c'est un mot-clé, le mentorat. En d'autres termes, c'est le modèle qu'il faut suivre. Je peux vous poser des questions à travers le présentateur. Allez-y. Qui vous pouvez prendre comme mentor actuellement dans la classe politique actuelle? Dans la classe politique, je peux prendre pour mentor tous ceux qui mettent leur énergie au service du bien commun. Comme qui? S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. Actuellement, monsieur Eli Bankala, nous n'avons pas de vous avez modèle. besoin. Non, écoutez. S'il vous plaît, nous n'avons pas de modèle actuellement. vous avez souligné une question, vous avez dit la jeunesse ne prend pas conscience de ce que la République attend d'elle. Justement. Et concrètement aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que la République attend concrètement de la jeunesse aujourd'hui qui occupe plus de 60% de la population congolaise? Mais d'une jeunesse engagée, consciente et même consciencieuse. Et c'est quoi une jeunesse engagée? Une jeunesse qui sombre en dessous des mentors ou bien une jeunesse qui s'élève, qui prend le combat? Je vais prendre un exemple. Je vais me contextualiser parce que, bon, je vais répondre à toutes les questions qui me sont... c'est vrai que je vous l'accorde. Nous vivons une période très critique, mais je prends un seul exemple, notre crise sécuritaire à l'est de la RDC. Nous vivons une période de crise. Nous voyons plusieurs activistes humanitaires qui se mobilisent, qui font tant soit peu ce qu'ils peuvent pour tenter d'aider ceux-là qui sont sous l'affliction. Mais quel devrait être le mental du Congolais en cet instant?
Est-ce celui d'aller danser sur les réseaux sociaux? Non. Est-ce celui d'aller propulser je ne sais quoi Vous savez, mon problème, il est où? Quand je parle d'ailleurs même de mentorat, c'est le fait qu'il faut suivre un modèle, un exemple. Il y a un principe politique qui dit que lorsque le pays tout entier est face à un ennemi commun, il faut se rallier devant le seul homme qui est là. Exactement. Actuellement, nous avons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un qui modèle à suivre. est l'homme qui est l'homme de la plaît. situation parce qu'il est commandant en chef et qui prend tous les leviers possibles Ok. pour régler la situation de l'Est. Ok. Le gouvernement est plein des exemples comme ça. Ok. Il y a plein d'exemples. Je ne vais pas faire de l'apologie des gens, mais il y a ceux-là quand même qui ont à cœur les intérêts du peuple Il n'y congolais. a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse à ça. Ne monopolisez pas quand même la S'il vous plaît, parole. je suis avec Oui. monsieur Jean-Pierre Kakoudji. Aujourd'hui, on parle des mentorats en RDC. Est-ce que dans la classe politique congolaise, y a-t-il quelqu'un qui peut servir de modèle? Vu la corruption aujourd'hui qu'on est en train de voir, vu les antivaleurs aujourd'hui qui abondent la classe politique congolaise, est-ce que nous avons un modèle à suivre? Un modèle que la jeunesse, chez qui la jeunesse peut se confier en vue de former les cadres de demain? Merci beaucoup. Je me suis impatienté en tout cas. Monsieur Eli Bankal est en train de parler de mentorat dans la classe politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, moi j'ai compris que monsieur Eli Bankal a fait partie du système que nous devons chasser. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de mentorat, mais il y a du népotisme. C'est quoi le népotisme? Le népotisme, c'est là où le CV ne domine pas, mais là où la parole compte. C'est-à-dire quoi? Va dans les bureaux, tu dis je viens de la part d'eux. Exactement. C'est ça le népotisme. C'est ce que M. Eli est en train de parler. Lorsque je suis de la classe politique, je fais partie d'une classe ou d'un parti politique, là j'aurai un poste. Ça, nous sommes en train de condamner. C'est ça même la corruption. Nous n'avons pas besoin de mentors, mais nous avons besoin d'une jeunesse qui prend conscience. Qui se relève, une jeunesse qui se révolte. Voilà, sans mentor, sans leader, mais je vais atteindre les postes. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que la jeunesse peut faire face au système actuel? Déjà que, pour la plupart des cas, les jeunes qui ont voulu se révolter, la plupart ont été incarcérés, la plupart ont été jetés derrière les barreaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas que le système lui-même, c'est comme un frein pour que la jeunesse ne puisse pas se révolter? Une jeunesse qui prend conscience au vrai sens du mot. Moi, je pense que la répression que la classe politique est en train de faire sur la jeunesse, c'est une affiche, c'est un panneau que la classe est en train de donner à la jeunesse. Parce que lorsqu'un jeune veut se réveiller et que vous, classe politique, vous, dirigeants actuels, vous essayez un peu de les freiner, vous êtes en train de les propulser, vous êtes en train de le mettre sous les panneaux. Je suis en train de parler à la jeunesse aujourd'hui, même si nos prédécesseurs jeunes ont été incarcérés, ont été menacés, ont été emprisonnés. Mais nous qui sommes restés, nous qui sommes encore debout, nous allons combattre ces systèmes. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Kakoudji. Je suis avec vous, monsieur Clément. Alors, vous ne croyez pas que la jeunesse en RDC a déjà eu le pouvoir? Je prends un exemple. En 2001, le président Joseph Kabila prend les pouvoirs jeune, à 29 ans seulement. Il a investi président de la République et aujourd'hui, il a une cinquantaine d'années. Vous ne croyez pas que la jeunesse a déjà eu une opportunité de faire mieux les choses? Mais aujourd'hui, vous connaissez la classe politique, c'est-à-dire la jeunesse a déjà failli quelque part. Bon, je ne voudrais pas prendre l'exemple que vous venez de donner de l'ancien président qui a pris le pouvoir à 29 ans. Ça, c'est un cas qui est très spécifique et particulier. Que nous ne devons pas. Moi, ce que je vais vous dire sur ce plateau, c'est que nous devons regarder les histoires en face et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Voilà la question que nous devons nous poser. Le sujet, c'est la place de la jeunesse dans la politique. La jeunesse doit faire la politique, pas en suivant ce qui est en train d'être fait par l'actuelle classe politique. Vous imaginez actuellement, c'est quoi d'abord un parti politique actuellement lorsque vous voyez? C'est quoi un parti politique? Qu'est-ce que les jeunes partent faire dans les partis politiques? Vous imaginez, actuellement, on a transposé le parti politique qui est devenu un marché de récompenses. Vous imaginez, on entre dans les partis politiques, pas pour des vraies causes de l'État, mais on y entre pour chercher de l'emploi, chercher des récompenses, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses que nous, les jeunes, nous devons combattre au sein même des partis politiques où nous sommes en train d'évoluer. Voilà les éléments très capitaux sur lesquels nous devons nous baser. Et actuellement, par rapport à votre question, l'ancien président qui a pris le pouvoir avec quelle personne autour de lui? Il n'était entouré que de vieux. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire à cette époque-là? L'entourage est important. L'entourage est très important. Et aussi la préparation. Il avait pris le pouvoir dans quel contexte? Sur base on l'avait propulsé, il n'avait pas élection. Quelqu'un qui n'était pas bien préparé, qui utilisait les termes, qui n'était pas préparé. Voilà pourquoi moi je me dis, actuellement, nous les jeunes, nous devons nous préparer. C'est un élément très important. Nous devons nous préparer, savoir notre pays, savoir les défis qu'il y a, savoir aussi les opportunités que les défis nous apportent, pour que les jours que nous serons
en train d'exercer certaines fonctions ou certains postes, Merci. que nous ne puissions pas Merci, faire ce que merci, l'actuelle classe merci, politique est monsieur en train de Clément. faire. Je suis avec vous, monsieur Arsène Kalala, avec la même question. Vous ne croyez pas que la jeunesse congolaise a déjà failli quelque part? On a donné une mission à un jeune qui entre à la présidence à 29 ans seulement, un jeune dynamique, vigoureux, si on peut l'appeler comme ça. Vous ne croyez pas que les vieux ont déjà eu une leçon? On a donné le pouvoir à un jeune à 29 ans et aujourd'hui, on condamne la classe politique qui a failli sur tous les plans. Merci, M. Gideon, pour la question. Il y a l'adage qui dit ce n'est pas ce qui entre dans l'homme Qui suit? qui transforme l'homme, mais plutôt c'est ce qui sort de l'homme Exactement. qui transforme l'homme. La jeunesse, ce n'est qu'une étape. Et cette étape a besoin d'une transformation. Et cette transformation a besoin d'une évolution. Je ne suis pas un révolutionniste, hein, mais plutôt, je sais d'où je viens. J'ai des soucis de ma vie et des soucis de la société. Ok. Et si Dieu me fait grâce, peut-être on peut y arriver. Ou sinon, peut y avoir ceux-là qui ont le monopole. Mais la grande question qu'on se pose est quoi? Nous sommes dans un pays sous-développé. Ouais. Si tu te mets aujourd'hui à révolutionner les pays, c'est quoi? Tu deviens un danger pour la Un ennemi, société. exactement. Pour les systèmes, bien sûr. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce que Karl Marx a créé un livre? Pourquoi est-ce que le président des États-Unis qui sont passés, ils étaient des présidents, ils ont créé des livres? Pourquoi est-ce que les Européens, les Américains, les Asiatiques, ils se sont créés la guerre froide, la guerre de 100 ans, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Mais au finish, ils se sont arrêtés à la Deuxième Guerre mondiale. Et au finish, on s'est dit, c'est quoi la Troisième Guerre mondiale? Okay. On s'est dit, non, c'est la guerre de l'esprit. Le plus faible tombe et le plus fort résiste. Exactement. Mais, quelle est la place de l'Afrique dans tout ça? Quelle est la place des présidents des Africains dans tout ça? Si le président des Africains n'ont pas place dans cette classe, alors, quelle est la place des jeunes Africains? C'est une catastrophe. Voilà, merci beaucoup, monsieur Arsène Kalala. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, les idées s'entrechoquent sur ces plateaux d'Héritage Télévision avec ces beaux sujets, les rôles de la jeunesse dans la classe politique actuelle. On va prendre une petite pause, une petite transition. On revient cette fois, toujours pour continuer avec cette émission, avec la grande question qui concerne le rôle de la jeunesse congolaise dans la sphère politique actuelle. Merci. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, pour continuer avec ces grandes questions. Le rôle de la jeunesse congolaise dans la sphère politique, ici en RDC, vous avez compris, sur ces plateaux, les idées sont en train de s'entrechoquer. Vous également, qui êtes en train de nous suivre depuis chez vous, depuis chez nous, mesdames et messieurs, un numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire, réagir à notre question. Quel est le rôle que joue la jeunesse congolaise dans la classe politique actuelle? Est-ce que les jeunes jouent le rôle des propulseurs, de ceux qui propulsent les vieux vers la conquête du pouvoir, ou bien les jeunes peuvent aussi occuper aujourd'hui les postes de responsabilité afin d'amener la RDC enfin à son développement tant prôné, tant recherché depuis l'avènement de la 5e République. Je suis avec vous, monsieur Josué Kabemba, bonjour. Oui, bonjour chef. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça sera bien dans l'optique où nous développerons un sujet très important dans lequel touche aujourd'hui la jeunesse, et pas seulement la jeunesse, aussi nombre des autorités qui gèrent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Alors déjà, pour aller avec la première question,
c'est quoi la place aujourd'hui qu'occupe la jeunesse dans la sphère politique en RDC? De prime abord, permettez de commencer par la définition des deux concepts. C'est quoi la jeunesse et c'est quoi la politique? Ok. De prime abord, parlons de la politique. Aujourd'hui, nous définissons la politique étant donné comme la gestion de la cité et du pouvoir. Gestion et du quand on pouvoir. parle de la jeunesse, on veut tout simplement parler de la catégorie sociale dynamique et porteuse du changement. Ok. D'où une question fondamentale née de savoir, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes jouent-ils ou occupent-ils réellement une place en politique? Ok. Et si, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que démographiquement parlant, la jeunesse est majoritaire. Majoritaire, exactement. Et politiquement parlant, la jeunesse Et est minoritaire. minoritaire. D'où la question naît de savoir si la jeunesse en politique est minoritaire, quelle est la place que la jeunesse jouera? C'est la question majeure que nous devons se poser. Ok. D'où aujourd'hui, j'aimerais soulever la question de la jeunesse qui est exclue du pouvoir. Ok. Parce qu'on définit la politique étant donné comme La la gestion gestion du de la cité du pouvoir. Exactement. Si la jeunesse ne sait pas quelle est la place qu'il doit jouer aujourd'hui en politique, à combien plus forte raison aujourd'hui d'avoir la politique en République démocratique du Congo? Ok. Parce que pour parler aujourd'hui de la politique, on doit avoir qu'est-ce que nous poursuivons. Si les intérêts politiques aujourd'hui est de requérir le pouvoir et l'exercer autant plus possible. On peut aller tout droit à la question. C'est quoi la place qu'occupe la jeunesse congolaise ici aujourd'hui en RDC? Est-ce que les jeunes sont ceux qui propulsent les vieux vers la conquête du pouvoir ou bien aujourd'hui les jeunes sont à même d'occuper des postes de responsabilité? Est-ce qu'il faut-il dire que les vieux aujourd'hui sont en train de manipuler les jeunes pour les propulser? C'est ça la question majeure que nous pouvons te pas. Parce que bon nombre aujourd'hui des jeunes sont manipulés par le vieux. La Aujourd'hui, manipulation. vous verrez, bon nombre de vieux sont en train de manipuler les jeunes avec le 5 000 francs et les polos. D'où, à force de ne pas comprendre c'est quoi la force de la jeunesse dans la société politique, aujourd'hui on amène les jeunes. Après 5 ans, vous votez un député, après 5 ans, un député vous amène un polo. Ok. Vous votez 5 ans, un député vous amène les allumettes avec son visage. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il véritablement parler de la propulsion de la jeunesse ou encore aujourd'hui, faut-il parler de la manipulation? Et je dis, je m'inscris dans la classe de la manipulation de la jeunesse. On manipule bon nombre de la jeunesse aujourd'hui. D'où vous verrez avec moi, quand aujourd'hui le vieux veut décider en politique, il décide et même quelque part. Mais lorsqu'il s'agit de manipuler les jeunes dans la rue, Exactement. on appelle les jeunes. Vous ne croyez pas que c'est une sorte de mentorat? Les vieux sont en train de former les jeunes afin qu'ils fassent des cadres fiables pour demain. Non, il y a un principe politique qui dit aussi ceci. Si la vieillesse pouvait, la jeunesse savait. C'est pour dire, si le vieux pouvait ou imaginer que demain ces jeunes ici peuvent nous remplacer, pourquoi pas chercher des centres de formation politique? Ok. Au lieu de commencer à manipuler les jeunes À avec des 5 l'université, 000 francs, à l'université. il y a de ceux qui se forment à la science politique. Bon, si C'est vous parlez clair à l'université. à la science politique, on ne forme pas les politiciens, mais on forme les politologues. Ok. C'est ce que vous devez savoir. Et lorsque vous êtes un politologue, vous ne prenez pas de décisions politiques, mais sauf que vous analysez les décisions prises en politique. Merci, Voilà, maître Dieu Kabimba. Je suis avec monsieur Arsène Lunga avec Sivou Diba. Bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. Je J'espère que vous allez profite bien. de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. De même que vous, en fait. Je me porte à merveille. Voilà, déjà la première question, la même. La place qu'occupe la jeunesse congolaise aujourd'hui dans la sphère politique, c'est laquelle? Merci beaucoup. Avant de commencer, je dirais justement merci à mon confrère qui était en train de justement répéter. C'est lancé dans une répétition qui faisait en sorte que ça puisse un peu donner cette symbiose-là et ça faisait beau. La place qu'occupe la jeunesse aujourd'hui, on doit se dire vrai sur ce qui est sur place. Pour l'instant, la jeunesse n'a pas de place dans la société aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a vu la création du Conseil provincial de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, un ministère de la Comme jeunesse occupé par une Par de ministre jeunes. jeune. Je refuse Voilà. pas. Comme l'avait dit en fait. La question elle est celle de savoir pourquoi ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Pourquoi ce sont les mêmes jeunes qu'on appelle pour des structures. Est-ce que vous êtes jeune? Depuis que vous défendez les intérêts de la jeunesse, vous êtes déjà appelé une fois? Non. Point d'interrogation. Voyez-vous? Donc la jeunesse doit se sentir intéressée dans ce qui est de la jeunesse. Mais si à chaque fois, lorsqu'il faut nommer ministre, c'est l'enfant de tel qu'on appelle. Lorsqu'il faut nommer telle personne, c'est l'enfant de tel qu'on appelle. Là, vous n'avez pas de place. Et selon vous, sur base de quoi nous devons nommer, par exemple, la nomination, les Voilà. députés présidentiels doit Là, être d'ailleurs. basée sur quoi? Doit être basé d'ailleurs, c'est là Sur doit venir. l'expertise ou bien sur C'est voilà, les affinités. pas sur les affinités en fait.
Loin de là, en fait. Moi, je pense que cela doit venir selon la méritocratie. Ça veut dire que la jeunesse doit devoir vous voter, Exactement. vous personnellement. Donnez-vous, léguez un mandat de savoir que non, telle personne peut nous représenter au plus vite que possible, valablement, comme il faut. Mais si aujourd'hui, quand il s'agit de la jeunesse, on appelle telle personne parce qu'on se connaît, parce que C'est son l'enfant père a l'enfant travaillé dans le d'XY. gouvernement, il faut le récompenser d'une manière ou d'une autre. On appelle son enfant, ça devient un problème. Voyez-vous, moi je ne dis pas, la jeunesse aujourd'hui n'a pas de place dans ce qui concerne la société aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Mais ce que nous devons savoir, parce que Arsène Ilunga a dit un jour que quand la jeunesse s'élève, c'est une nation qui se transforme. Ça veut dire que lorsque nous on s'élève, c'est la nation qui se transforme. Exactement. Nous avons une nouvelle énergie à apporter à la République démocratique du Congo. Exactement. Au-delà de ça, le sang nouveau. S'il y a un système politique de personnes qui sont habituées à voler, par exemple, à plusieurs reprises, qui savent que je peux me reposer, demain après-demain, je sais que je dois rentrer par là, il va sortir par ici, il sait comment on vole, et puis il va me ramener quelque chose, ça devient un problème. Mais si l'on essaye de changer la classe politique, et avoir une nouvelle classe politique actuelle, je pense que cette classe politique nouvelle, c'est comme dans une entreprise. Lorsque vous avez des personnes qui sont déjà habituées, qui savent que, ah non, je peux me réveiller à 9h, aller au boulot travailler, ça ne fait rien. Mais lorsque vous allez engager quelqu'un qui n'est pas habitué, pas seulement habitué, une personne qui a besoin de travailler, Il va prendre les choses de il manière va plus prendre, sérieuse. voilà, de plus sérieux. Ça veut dire 6h, 7h, il est déjà là. Il est déjà au bout. Mais celui qui est déjà dans le système, il sait comment ça marche. Exact. Il va vouloir à ce qu'il puisse mettre de choses Merci. de la manière dont Merci, ils ont. Je merci, finis dans quelques merci. secondes. Ok. De la manière dont ils ont toujours l'habitude de le faire. Ouais. Donc, moi je dirais en quelques secondes que la jeunesse est l'acteur du changement. Et au-delà de ça, nous devons innover les choses et nous devons changer la classe politique pour aller de l'avant. Merci. Je suis avec vous, Monsieur Libankala. On a souligné le problème de la manipulation. Aujourd'hui, les jeunes sont manipulés parce que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, les vieux prennent les décisions dans un coin loin de la jeunesse. Mais lorsqu'il s'agit d'appeler la mobilisation générale, on descend dans la rue par exemple pour protester contre les changements de la Constitution. C'est les jeunes qu'on envoie dans les rues. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, les jeunes sont manipulés? Les jeunes n'ont pas de mentors plutôt, des personnes qui se servent des jeunes pour essayer de reconquérir le pouvoir. Bon, je pense que les questions que nous abordons ont des connotations très profondes. Si nous parlons de la jeunesse manipulée, il faut parler pourquoi cette jeunesse est-elle manipulée, parce que je ne pense pas qu'il y a un jeune qu'on a contraint par un coup de fouet pour l'amener dans la rue et aller marcher. Donc si nous abordons les questions dans leur profondeur, on va se rendre compte d'une chose. Il y a un déficit profond en matière de l'éducation d'abord, par exemple. L'éducation des jeunes. Nous parlons de corruption. Vous dites que, j'ai entendu beaucoup de gens parler, c'est qu'il y a une corruption qui ne dit pas son nom dans la classe politique et tout et tout. Mais cette même corruption que vous-même, jeunes, avec vos parents, allez à l'école pour corrompre, obtenir des diplômes d'État falsifiés, c'est déjà de la corruption. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons parler en ce qui concerne le système éducatif congolais? Tout part déjà de là. Un jeune qui ne sait ni lire, ni écrire, et son parent l'encourage à aller dans une école supposément qui ne fait que des 100%, parce que... il doit passer des promotions. Non, parce que pas forcément qu'il va passer de promotion, parce qu'il va avoir un papier, alors qu'il sera vide dans la tête. Exactement. Et pensez-vous que ce politicien, que vous appelez politicien, qui vient manipuler la jeunesse, peut manipuler un jeune comme tel que nous sommes en train de débattre ici? Je ne pense pas. Peut manipuler un jeune comme le juriste Josué Kabemba? Je ne pense pas. C'est parce que cette jeunesse elle-même ignore quels sont ses droits et quelles sont ses obligations. Je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que Avant que vous ne puissiez rebondir, vous ne trouvez pas que les conditions sociales, les conditions dans lesquelles vit la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est ce qui fait à ce que les jeunes soient manipulés? Je prends un exemple. Aujourd'hui, pour avoir un emploi à la SNCC, pour avoir un emploi dans XY entreprise, il faudrait être de telle ou telle autre obédience politique. Vous ne trouvez pas que c'est la contrainte aujourd'hui? Les conditions sociales ne permettent pas aux jeunes d'avoir un choix. Les jeunes sont contraints aujourd'hui d'être manipulés et d'accepter ces conditions de manipulation. Je suis d'accord qu'il n'y a pas égalité de chance. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment égalité de chance, parce que ceux-là qui sont recommandés ou supposément admis dans les entreprises, même publiques, sont suffisamment ceux-là qui viennent de telle ou telle autre obédience, ou même des recommandations particulières des personnes qui ont du pouvoir. Je suis d'accord et je vous l'accorde. Mais c'est aussi parmi les choses que nous devons changer en tant que jeunes. Mais pensez-vous qu'allez-vous... Comment ? Allez-vous changer un système sans d'abord faire partie de ce système? Mais non. Dieu lui-même a envoyé son fils pour sauver le monde, mais son fils devait d'abord venir dans le monde, voir les pharisiens, côtoyer les juifs, et puis sauver. Il faudrait d'abord entrer dans les systèmes pour essayer de changer les systèmes. On ne peut pas voir si une maison soigne si on n'est pas à l'intérieur. Il faut, en fait, moi je trouve que
si nous devons parler du changement, il faut commencer par entrer dans le système pour voir comment changer le système. Merci. Et je ne suis pas d'accord, je finis en Oui, quelques secondes s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord que le système est mauvais à 100%. Non. Et toutes les grandes nations qui se sont bâties ne se sont pas bâties en changeant de système du jour au lendemain. Sinon les États-Unis n'atteindraient pas les 250 ou 270 ans d'anniversaire. Nous n'avons qu'une constitution qui date de 2006. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait même pas 30 ans. Oui. Mais comment voulez-vous que nous soyons à chaque moment où il faut changer la classe politique? Qui vous dit que la classe politique n'agit pas? Ok, merci. Excusez, je peux rencontrer. S'il vous plaît, un instant. Vous savez, Quelques secondes, monsieur. merci beaucoup. Vous savez, chers journalistes, la RDC que vous voyez n'a pas besoin d'avoir beaucoup de partis politiques. Ce qui veut dire tout simplement, la RDC ne va jamais changer en ayant beaucoup de partis politiques. Mais la RDC va changer lorsqu'on va briser les systèmes. Ok. On n'a Briser pas le système. besoin de changer les systèmes. Briser les systèmes en y entrant premièrement. Allons Entrer dans les doucement. systèmes. Allons et puis doucement. essayer de changer. Si vous voulez entrer dans le système, vous allez vous briser aussi. Vous allez Mais rester le à plus l'intérieur. important est de briser les systèmes avant d'entrer dans le système. Mais est-ce que vous vous rendez Parce compte que ce que vous dites, S'il ça vous plaît, équivaut à de la s'il vous plaît, sédition s'il vous plaît, s'il vous ou à plaît, de monsieur, l'insurrection? S'il vous plaît, nous devons briser les systèmes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez sa façon de parler, cher journaliste que j'aime bien éminent, Eli Bankala, il dit il n'est pas d'accord avec ceux qui manipulent le jeune. Il n'est pas d'accord avec ceux qui... Il trouve que c'est très léger pour lui. Aujourd'hui, avec le même système ici, pour être seulement les représentants de la jeunesse, il faut être recommandé. Exactement. Aujourd'hui, avec le même système, faut avoir une obédience pour politique. être dans un communicateur d'un parti politique, il faut être de telle tribu. Oui. Aujourd'hui, pour être un membre ou chef d'avenir, il faut être recommandé. Est-ce qu'avec ce genre de système, ce pays-ci va changer? Je ne pense pas. Alors, le plus important est d'avoir d'abord brisé les systèmes. Parce que si nous brisons ces systèmes, je pense que nous serons... Et comment briser les systèmes? Alors il Cher- parle cher- du cher- changement de la cher- Constitution. s'il vous plaît. Parce que le S'il vous système plaît, repose s'il vous sur la plaît, Constitution. s'il vous plaît, Si vous monsieur, dites peut-être- changement de système, changement de S'il vous plaît, Constitution. Non, monsieur, peut-être que vous n'avez pas compris. Mais c'est ça qu'il dit. Peut-être que vous n'avez pas compris le système par lequel je suis en train de S'il vous dire. plaît. Le système par lequel je suis en train de dire, c'est le système qui date de 1954. Ok. Le système par lequel, 1954. de 1954. Regardez depuis 1954 jusqu'à nos jours. Pour qu'un jeune puisse avoir l'emploi, on ne compte non plus ses compétences, Oui. mais on compte néanmoins de quelle famille il vient, de quelle église il vient, de quelle obédience, de quelle tribu il vient, pour être engagé. Oui. Or, nous cherchons que le pays puisse changer. Et pour que le pays puisse changer, nous devons avoir la prise de conscience urgente. Alors, l'État Et n'a pour rien à voir avoir- là-dedans. Allons Ça, doucement. c'est purement sociologique. Allons. Il aborde des questions Non, sociologiques. ce n'est pas des questions Ça n'a sociologiques. rien à voir. Monsieur Elie, S'il vous vous aurez- plaît, vous vous aurez aurez la parole. Vous aurez la parole. Et pour avoir la prise de conscience urgente, nous devons avoir un parti politique qui s'appelle les Congo qui inspire. Voilà. Nous ne pouvons pas avoir un parti Faut pas- par merci. lequel Merci. nous nous tardons dans Merci, les maître. intérêts personnels. Merci, Nous maître. devons avoir les Maître. Congo qui inspirent en Maître. brisant d'abord les systèmes imposés par le vieux. Aujourd'hui, comme Maître des vieux qui veulent Maître quitter le Kabimba, merci. pouvoir. Merci, Maître Kabimba. Merci. Je suis avec vous, monsieur Jean-Pierre Kakoudji. Briser les systèmes, mais en y entrant premièrement. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que nous devons entrer dans une maison qui brûle? Une maison qui brûle, est-ce que vous devez entrer à l'intérieur pour essayer de contenir ces feux-là? Merci beaucoup pour la question. Heureusement que vous êtes parti avec un bel exemple. Une maison qui est en train de brûler, vous le voyez de loin. Ce qu'il faut faire, il faut prendre de l'eau et Et jeter verser de l'eau. sans pour autant y entrer. Ok. Aujourd'hui, je vais dire comme un prédécesseur, un jeune qui disait que le match est attriqué. Ouais. Il faut Faut Toboré, S'il vous Yango. plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Pas les d'apologie. systèmes, Pas d'apologie, s'il Les vous plaît. systèmes- On brise les systèmes. le système est truqué. Les systèmes, de loin, vous voyez que la maison est en train de sointer. Alors la jeunesse, je l'ai redit encore, la jeunesse, comme M. Arcel a dit, la jeunesse a une place en politique. La jeunesse vote. C'est une place. Exactement. La jeunesse est manipulée. La jeunesse est en train de faire l'apologie de certaines figures politiques. Ça, c'est une place. Mais le problème, c'est le pouvoir de la jeunesse. Oui. Utilisons cette force-là, notre force de la jeunesse, comme on dit, la jeunesse est une force. Utilisons cette force, non pas pour propulser les autres. Moi, depuis que j'étais petit, permettez que je cite les noms, j'ai connu Lambert Mende comme étant... Il était déjà dans la classe politique. Juste J'ai aujourd'hui. connu Bat Juste dans la aujourd'hui. classe politique. Juste aujourd'hui. Alors, je vais dire ceci. Peut-être, bon, je peux déjà dire que la révision de la Constitution est importante. Pourquoi? Parce que là... Ça, c'est notre sujet. Non, oui, c'est un autre sujet. J'aimerais dire un point très important, Oui. que la Constitution
doit aussi faire à ce qu'il y ait un âge. Oui. Un âge Pour délimiter pour les délimiter les fonctions fonctions politiques. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas un âge qui délimite les fonctions politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons accepter qu'un papa, il faut qu'on les tienne à la main, il est en train de nous diriger. Voilà, Tout merci, ça, merci, c'est un merci. problème de système et Merci, que nous monsieur devons Nader Abouji, bourrer. je suis avec vous, monsieur Arsène Lunga. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On brise des systèmes en y entrant, d'abord pour essayer de prendre l'atmosphère de ces systèmes, ou bien on brise des systèmes en étant de loin. Déjà, et on jette du temps. elle est bonne la question, mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes déjà dans le système. Que faire? Comment y sortir? On est dans les systèmes. On est déjà dans le système. De quelle Dans les façon? systèmes. Dans les façons d'où nous sommes en train de subir les conséquences. Du système. Ça veut dire, si nous sommes avec vous ici, c'est justement pour aussi plaider quelque part, pourvu que le système puisse être tout autre, brisé. Ça veut dire que nous sommes déjà dans le système. Voyez-vous, Ouais. je ne refuse pas de dire qu'il faut regarder le système de loin. Ça, c'est aussi une raison, en fait. Mais déjà, nous sommes dans le système. Mais que faire pour sortir Ouais. de ce gargan, en fait? Il faut Moi, aller- je dis ceci. Ouais. Voyez-vous, même lorsqu'on a dit ici que les jeunes sont manipulés dans des partis Dans des politiques partis et politiques. autres, parce qu'ils viennent de telle ou telle autre obédience, ce n'est pas un souci quelque part. Mais seulement que, lorsque vous n'êtes pas préparé, s'il vous plaît, pour vous engager aujourd'hui, je ne soutiens pas cela. Pour vous engager aujourd'hui, il faut qu'on sache que vous êtes compétent, Ouais. personnellement. Il faut qu'on sache que vous saviez mieux faire dans tel autre domaine. Mais si on ne vous connaît pas, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On va recommander telle ou telle personne. Ouais. Voyez-vous, Est-ce que, ça ce n'est pas un souci. Mais seulement, la personne que recommande, elle est compétente, ou bien c'est c'est ça la question. C'est ça la question qu'il faut poser. Je réponds à cette question par une autre question. Je ne crois pas que vous allez créer une entreprise pour engager quelqu'un qui ne s'y connaît pas, Oui, qui n'a pas de exactement, c'est ça. qui n'a pas de L'expertise compétences. doit Voilà. primer. Voyez-vous, ça veut dire que les gens qui sont en train de diriger là, c'est parce que nous nous voyons de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des personnes qui ne savent rien. Ouais. Ils savent. Mais il faut trouver la solution. Qu'est-ce qui ne marche pas entre ces personnes-là? Voyez-vous, j'étais en train de vouloir dire ceci. Que lorsque on a évoqué ici une question qui touche beaucoup plus les jeunes, non, on est manipulé, ça et là, on ne refuse pas. Mais un jeune qui a peut-être faim, qui n'a pas encore mangé, et que l'on nous propose d'être dans un parti politique. Vous ne voyez pas c'est quoi la que conclusion? ces jeunes vont se faire les manipuler. conditions sociales Pourquoi? aujourd'hui. Voilà. Les conditions Les sociales conditions qui vont font faire à en ce sorte que les jeunes soient manipulés. Mm. Il va se faire manipuler. Pourquoi? Parce que, il a d'abord la défaillance en fait. Exactement. Il se Il trouve a quelque faim. part, il est incapable. Que faire? Et les conditions On me sociales, propose, problème. on me propose. Donc c'est un problème C'est d'ici. ça que je problème dis. du Je système. ne refuse Allez, pas. lisez les sujets. Allez-y, pas. allez-y. Je ne Marc refuse pas. Ezatri, c'est Foto Boré. C'est pourquoi je dis ceci. Vous n'avez C'est pas pourquoi la je dis parole. ceci. Oui. Nous sommes déjà dans le système. Comment briser le système? Oui. Lorsque vous êtes en famille, on vous propose, peu importe vos arguments que vous allez donner ici, qu'on soit clair, on vous propose, vous allez accepter, justement parce que Parce que vous n'avez pas êtes- le choix. Parce que vous n'avez pas le choix. Voyez-vous, ça c'est une certaine véracité. Là, il faut comprendre de cette manière-là. Oui. Vous allez accepter parce que vous n'avez pas le choix. Et lorsque vous voulez briser, c'est lorsque vous êtes dans le système et que vous connaissez comment ça se passe Et et aujourd'hui, que vous non. voulez briser le système. Être dans le système, Vous briser conseillez le les système, ça Vous ne passe conseillez les pas. jeunes quoi? On entre dans les systèmes pour briser, ou bien on brise des systèmes Pas déjà? qu'on entre dans le système. Oui. On est déjà dans le système. Oui. Ça veut dire qu'il faut savoir comment y sortir. Voilà. Comment chercher. La première des choses, il faut par sortir où. d'abord du système. Voilà. Merci. J'ai Merci, confiance à ce que merci, les jeunes merci. puissent sortir de Merci, ces monsieur systèmes. Arsène, monsieur Voilà. Arsène. Je suis avec vous, monsieur Libankala. On nous a dit ici que la révision constitutionnelle, elle était importante pour l'avenir de la RDC. En soi, on a dit qu'il faudrait fixer un âge. Par exemple, 50 ans. À 50 ans, chaque homme politique doit jeter l'éponge. À 50 ans, peu importe la compétence, peu importe l'expertise, chaque homme politique doit au fait abandonner et laisser la place à la jeunesse pour que la jeunesse aujourd'hui puisse aussi occuper les postes de responsabilité ici en RDC. Est-ce que vous croyez que cette révision elle est importante aujourd'hui? D'autres que moi vous diront que la jeunesse, c'est cette période d'âge. Mais moi, je pense plutôt qu'elle est en état d'esprit. Et puis, je ne pense pas que limiter l'âge à un certain niveau, à un certain seuil, va faire en sorte que le pays se développe. Nous connaissons des pays très développés où les présidents prennent le pouvoir à 80 ans, à 90 ans. Joe Biden, Donald Trump, ce ne sont pas les gens de notre âge. Ils ne sont pas jeunes. Donc, c'est sûr. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons partir d'un principe de conservatisme. Ne pensons pas que tout ce qui a été fait est mal. Ça, c'est... Et puis, quand vous parlez de briser le système de l'extérieur, si nous vous comprenons dans le contexte, vous le dites, il faut aller à l'Est, à Goma, entrer dans ce désordre-là. C'est ça, briser le système de l'extérieur. Ce n'est pas dans ce contexte. Ne font pas nous attribuer les phrases. Ne font pas nous attribuer les phrases que nous n'avions pas utilisées. Ne font pas nous attribuer les phrases que nous n'avions pas utilisées. Vous n'avez pas la parole. Vous êtes de connivence avec les ennemis de la République. Oui. Vous êtes de connivence avec ce désordre-là. que Je font vais vous rencontrer. Les ennemis de la souveraineté congolaise qui font leurs histoires, qui n'en ont pas d'ailleurs pour longtemps. Mais ce
que je veux dire, c'est que le système tel qu'il est là, il n'est pas parfait. Aucun système ne l'est d'ailleurs parce que c'est une œuvre humaine. La politique, elle est humaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entrer dans le système pour voir les failles et aller. Si ce bâtiment a des défaillances structurelles, on ne va pas tout démolir pour rebâtir, ça n'existe nulle part. Et sachez que ça va nous ramener des années en arrière. Ça va nous amener des années en arrière. Monsieur Gédéon, s'il vous plaît, j'arrive. Monsieur Gédéon, lorsqu'on entre dans le système, sachez ceci, il y a un principe qui dit que les pouvoirs est circulant. Lorsque vous allez entrer dans le système, vous allez trouver le cycle du pouvoir et vous allez y rester. Mieux vaut briser le système avant d'y entrer. Monsieur, vous ne croyez pas que c'est un danger aujourd'hui? Entrer dans les systèmes pour essayer de prendre l'atmosphère et je pense que beaucoup des jeunes... Vous ne croyez pas que c'est un piège que vous pouvez vous tendre à vous-même? Les jeunes n'arrêtent pas de se larmoyer, de pleurnicher qui n'ont pas de chance, alors qu'en fait, on leur a plusieurs fois donné de la chance. On a eu un ministre jeune de la justice dans ce pays. À l'heure où nous parlons, il est sous les verrous. C'est un exemple qu'il ne faut pas suivre. Mais soyons vrais, s'il vous plaît. Ne pensons pas que cette jeunesse n'a jamais eu de chance dans ce pays. C'est un mensonge. Déjà, on a eu un président en 2001 à 29 ans. À 29 ans, il a fait les choix qu'il a fait dans un contexte où le pays était ce qu'il était. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Je ne vais pas entrer dans ce contexte-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la continuité s'impose. Si vous pensez qu'on doit démolir pour tout rebâtir, c'est mal. Alors ma conclusion, c'est que préservons les acquis, soutenons celui qui est là dans les qualités qu'il peut avoir, aidons-le dans les défaillances qu'il a, parce que l'État a besoin d'un commandant en chef qui connaisse les vraies réalités du terrain du peuple. Voilà, merci à vous. Avec vous, monsieur Jean-Pierre Akoudji, votre conclusion, parce que nous tendons déjà vers la fin. Ma conclusion est que j'aimerais dire à la classe politique actuelle, les gouvernants qui sont en train de nous diriger, c'est que la jeunesse est aussi expérimentée. Ce n'est pas le nombre d'âges qui donne l'expérience, mais nous avons aussi un état d'esprit. Ayez confiance en nous, donnez-nous le pouvoir et nous allons aussi diriger. Voilà, merci. Je suis avec vous, maître Josué Kabimba, en guise de conclusion pour notre émission du jour. En guise de conclusion, quand on parle de briser les systèmes, ce n'est pas question de dire que nous ne voulons pas celui qui gère les systèmes. Voilà. Et aller à l'est de la République démocratique du Congo, c'est en RDC. C'est nulle part, c'est toujours en RDC. Aller à Goma, c'est en RDC. Reconnaissons que la RDC est notre dominateur commun. Et si nous voulons bien comprendre notre dominateur commun et résoudre tous les problèmes, il faut briser les systèmes. Et les systèmes par lesquels nous sommes en train de parler, c'est les systèmes-là qu'on nous amène les polos après 5 ans de campagne, au lieu de nous amener les routes et les avenues correctes. Voilà. Alors, le plus important, briser le système, match et truqué, il faut tout bourrer. Merci. Je suis avec vous, monsieur Arsène Lunga, en conclusion, pour finir avec notre émission du jour. Je dirais à toutes les personnes qui nous ont suivis que la jeunesse est l'avenir. Alors, c'est l'avenir de maintenant. Donc, nous devons prendre Pas demain, mais maintenant. Maintenant. C'est que nous devons prendre notre responsabilité, être dans la formation politique, s'auto-former beaucoup plus parce que demain ou après-demain, nous allons diriger. Nous sommes appelés à diriger le secteur de la vie nationale. C'est que si nous ne sommes pas aujourd'hui éveillés, ne sont pas bien formés aujourd'hui, demain, on sera aussi comme toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui vont dire que tel était bon, tel était bon, et puis ça sera comme ça. Merci. Le rôle de la jeunesse dans la classe politique actuelle, mesdames et messieurs, voilà les sujets qui ont fait débat aujourd'hui sur les ondes d'héritage télévision. Vous l'avez suivi au cours de cette émission. Les idées se sont entrées choquées. Vous également, depuis chez vous, il y avait un numéro au bas de votre écran. J'espère que vous avez écrit des messages, vous avez réagi à notre sujet du jour qui était de savoir le rôle, la place qu'occupe la jeunesse dans la sphère politique actuelle en République démocratique du Congo. Cette jeunesse qui représente aujourd'hui plus de 60% de la population congolaise. Vous avez entendu ici les patriotes, les jeunes aujourd'hui patriotes engagés qui sont venus sur ces plateaux afin de donner leurs avis, leurs contributions pour les bons développements de notre pays, la RDC. Entre nos jeunes revient le mardi prochain, c'est-à-dire le mardi à 14 avril 2026 avec cette fois-là notre sujet, toujours pour continuer de parler jeunesse, enfin de contribuer tant soit peu au développement de la République démocratique du Congo. Au revoir.